Bonjour les amis, aujourd'hui reparti sur le disque de l'ESCA. Donc ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, celui-là, je vais le laisser de côté parce que ça se trouve il a un problème. Alors, je le mets de côté, j'y reviendrai dessus si je arrive à trouver la solution du branchement, bien sûr. Et en attendant, on va essayer avec celui-ci, qui est un disque NEL. Vous voyez, il y a pas l'étiquette, hein. C'est pas de l'occasion comme celui-là. Ah, c'est sûr, il est neuf. Donc, il y a marqué qu'il va sur Solvering et Excalibur. Donc, hop, je pose là pour l'instant. Il est déjà équipé de la broche que j'ai là. Seulement les fils sont pas branchés de la même façon sur la même borne, je pense, parce que je l'ai branché et il réagit pas. Au contraire, il est coupé. Il n'y a plus le son, aucun grésillement qui sort du casque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas couper ici. Je vais pas couper le truc. Je vais d'abord tester avec celui-ci, c'est-à-dire, voilà, c'est flou. Voilà. J'ai une série de fils sur cela qui remplacer les petits bouts qui sont là. Mettre une série de fils. Et puis, je vais le brancher là au bout du détecteur. Et ces séries de fils qui sortent, je vais les rentrer dans les trous pour tester, voir si ça marche. Ça veut dire que si ça marche, et ben, tant mieux, je vais pouvoir dénuder et puis mettre les fils sur les bonnes bornes et remettre une gaine thermo-rétractable. Et si ça marche pas, ça veut dire que c'est lui qui est pas compatible et ça veut dire que j'aurais pas touché à ça et je pourrais revendre le disque NEL dans son état d'origine. Allez, c'est parti. Voilà, pour ceux qui n'avaient peut-être pas compris, mais je pense que vous avez compris. Ça, c'est ce qui va au disque en forme de fer à cheval, donc on s'en fout. Et donc, j'ai l'arrivée du fil qui vient du boîtier. Le fameux petit bout, je vous ai montré, avec les fils dénudés, que je vais mettre un peu d'étain dessus, parce qu'à force de les rentrer là-dedans, ça va tous dénuder. Et là, c'est pour vous montrer. Et je prends chaque fil et je les rentre dans les trous du nouveau disque. Ça s'abîme pas le disque. Et je teste voir si ça marche. Donc j'ai fait un multi-échange de fils. Le problème c'est que les fils sont noirs tous. Donc pas se fier aux couleurs. Il va falloir faire un par un. Et ce qui se passe, donc c'est bien que les bornes n'étaient pas au bon endroit. Là, moi j'utilise la borne du milieu, que celui-là n'utilise pas la borne du milieu. Donc vous pouvez l'entendre tourner. On entend bien, il marche. Hein. Je vous montre le disque. Donc, fonctionne bien avec 4 fils sur les 5. Donc je vais repérer celui qui correspond, le marron à quelle borne. Je déconnecte et puis je branche sur la cosse définitive. Donc, nouvelle prise. Neuve, il n'y a rien dedans. Gaine thermo pour l'étanchéité de la chose. Et puis, c'est parti. Alors, j'ai repris les fils comme un par un. Je les ai mis sur les bornes. Voilà, c'est le téléphone qui fait du faux signaux en l'approchant. Ça doit faire passer du jus à l'un à l'autre. Malheureusement, bah, ça marche pas. Écoutez. Et si ça marche. Donc on va isoler tout ça. On remet le capuchon derrière. Et le problème, bah, c'est que j'ai oublié de mettre la gaine thermo. Donc on ira avec du scotch.
Tant pis. Voilà, la cosse est montée. La gaine est mise pour que ce soit étanche. Que l'eau rentre pas. C'est la fameuse gaine que j'ai utilisée de plomberie, qui va super bien, qui prend bien les formes comme ça devrait. C'est vraiment génial cette gaine. Je vous la remontre, c'est ça. C'est fait, vous trouvez ça en rayon. Donc de la plomberie, c'est un double face qui colle pas, mais qui en fait qui adhère, se vulcanise une fois que vous l'avez appliqué, en tirant bien dessus, en le tendant bien, en la roulant. Et après ça bouge plus. C'est nickel. C'est vraiment un super produit. Allez, cette fois, je le mets en place. Définitif. J'enlève l'ancien disque et je mets l'autre à la place et je vous montre ça dehors. Donc avant de faire le montage sur le machin, je vais quand même, pour ceux qui veulent installer un autre disque, mettre un disque NEL comme si vous avez vu. En fin de compte, ça, vous avez la carte mère qui est ici, avec ses 6 plots. Donc le premier, alors des fois les couleurs peuvent changer suivant les appareils, mais les plots ne changeront pas. Bon, moi j'ai du orange ici, j'ai du bleu, j'ai du vert, du rouge, du noir, et celui du milieu n'est pas utilisé. D'origine. Ça c'est d'origine. Et donc, les fils qui correspondent sur le nouveau disque par rapport à la broche qui va rentrer là-dedans. Position comme si on était branché, c'est-à-dire comme ça. Ça fait qu'on se retrouve avec les couleurs inversées. Ça veut dire qu'une fois qu'on se retrouve pour la carte mère, ça veut dire que le fil que vous trouvez sur cette broche-là, quand vous la regardez de face, se retrouve sur le bleu. Inverse, c'est le orange. Tout en haut. Donc celui-là, normalement, il n'est pas utilisé. Mais vous vérifiez bien avant de couper. Mais normalement, le vert qui est ici, c'est celui-là qui va donc ici. Et le rouge qui va là. Voilà. Et logiquement, ça marche, la preuve. Donc, des fois que ça diffère un petit peu suivant les machines, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de schémas de ça. Mais pour ma configuration à moi, ça marche comme ça sur l'Excalibur 1. Alors, nous voici en présence donc du prototype Excalibur version disque NEL Candeus. Voilà. Avec un poids bien équilibré quand on l'a en main. Allez, on va tester, voir si ça marche toujours une fois que j'ai tout isolé et que j'ai tout attaché. C'est parti. Allez, je vous ai mis le casque comme ça pour que vous puissiez entendre le son. Ça marche impeccable. Super grand disque comparé à l'autre. Déjà, on sent qu'il est même plus léger. Plus léger que l'autre. Et il répond super bien. Alors si je me mets en version non discret, ça donne quoi? Donc là, je me suis mis en version, on va dire, tout métaux. C'est parti. Il n'y a aucun problème, hein. Il marche super bien. Voilà, ça fait plaisir. Donc je testerai à nouveau l'autre disque pour voir s'il y a moyen de le faire marcher. Et puis s'il ne marche pas, de toute façon c'était une occasion, mais bon, il ira à la poubelle. Je récupérerai juste le protège-disque pour le revendre, et puis le disque ira à la poubelle. Sur ce, c'est sur cette vidéo de l'étiquette du disque NEL compatible Solfaing et Excalibur. Voilà, donc on peut voir Made in Ukraine. Bon, on s'en fout du moment que ça marche, ça va super nickel. Donc n'hésitez pas, si vous avez un problème avec votre disque d'origine, de prendre ce disque NEL. On le trouve sur eBay. Alors, en ce moment, il dit qu'il en reste 19. Bon, moins 1 maintenant, c'est sûr.
Donc bah, si vous voulez changer votre disque, vous avez vu, il est super bien réactif. C'est pas un c'est comme ça. Vraiment tous les détecteurs qu'on puisse trouver maintenant. C'est pas un son comme avec le disque à cheval où ça faisait. C'est vraiment. C'est vraiment nickel. Voilà. Deuxième point, pourquoi il valait mieux changer de disque. En plus de sa taille, qui était trop petite du fer à cheval. Allez, on va s'arrêter là. Et je vous dis à plus pour un nouveau bricolage. Ciao.